On trouve Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Isabelle, vous nous appelez d'où? De Bordeaux. Très bien, votre compagnon a donc été infidèle, c'est ça? Oui, voilà. Quand je l'ai rencontré, c'était un homme marié, il y a 7 ans de ça. Donc j'étais sa maîtresse. 10 mois après, elle voulait qu'il parte de la maison, donc il ne savait pas trop où aller. Donc je l'ai hébergé le temps qu'il trouve un appartement. Ça a duré 1 an et demi. Donc entre-temps, il était un peu en dépression, il ne travaillait pas, il n'y avait pas d'argent, donc je l'ai nourri, logé et tout. Après, il a trouvé un logement à 20 km de chez moi. On est quand même resté en contact. Et là, j'ai vu un peu sur l'ordinateur qu'il parlait à d'autres filles. Donc ça a mis un peu de froid. Et donc après, on s'est un peu quitté. Et quand je suis revenue, 1 mois après, j'ai appris qu'il avait une liaison avec sa voisine. Avec ça? Une voisine, parce que c'était des bâtiments avec une voisine pas très loin, qui connaissait apparemment d'une quinzaine d'années, se sont retrouvés. Il a quand même gardé contact avec moi, il est revenu, il disait qu'il m'aimait, donc j'ai pardonné. Et depuis là, on n'a jamais revécu ensemble, on se voit le week-end ou les vacances ou dans la semaine. Et un jour, on m'a dit, c'est normal que ton compagnon est sur un réseau social. Je dis, ah bon, non, je n'étais pas au courant. Donc j'ai fait un faux profil. Et donc je l'ai piégé. Bon, après j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai craqué, je lui ai tout balancé. Il m'a dit mais non, on m'a piégé, c'est pas mon compte. Voilà, que des trucs comme ça. J'ai pardonné, je suis revenue. Et là depuis, ça fait 2 mois que j'en peux plus. Et donc j'essaie de tenir bon. Et c'est vrai qu'à chaque fois je reviens. Et puis lui, c'est comme si on était encore ensemble. C'est bonne nuit mon cœur. Bon voilà, pour lui c'est juste que j'ai besoin un peu de temps et que je reviens à chaque fois. Donc il attend. D'accord. Est-ce qu'il nie les infidélités ou pas? Sur sa voisine, il n'a pas pu faire autrement parce que là c'était du vrai, donc j'étais la voir. Elle m'a dit oui, mais de toute façon que c'était un fou, que c'était un alcoolique. Sur ça, elle n'a pas tort parce qu'il aime bien boire. Donc sur ça, il n'a pas pu nier. Mais après sur les réseaux sociaux et tout, il dit que ça c'était une ex à lui qui l'a piégé. Et il y a 1 an de ça, je lui ai dit qu'on arrêtait tout, que s'il me disait pas la vérité, c'était pas la peine. Donc il a quand même mis du temps, il m'a dit oui, c'est vrai, t'avais raison, c'était moi, voilà. Il a quand même mis, il a mis quand même 6 ans à reconnaître ah oui, ça. Voilà, quand même. C'est un grand mythomane, il croit en ses mensonges. Et après, voilà, j'ai des sentiments pour lui parce que je reviens à chaque fois. Parce qu'après, il vient en pleurnichant, en me disant qu'il m'aime, que je suis tout pour lui. Mais après, j'en suis sûre qu'il a... Et là, entre notre séparation, un ami lui a présenté une fille. Il m'a dit que ça n'a pas été plus loin que le bisou. Qu'il peut pas, qu'il pense trop à moi. Voilà, son baratin, quoi. Et j'ai du mal à le croire. Donc vous avez du mal à lui faire confiance, vous parlez quand même de baratin. Est-ce que c'est vraiment lui auquel vous tenez ou est-ce que vous avez peut-être la peur d'être seule? Je crois que c'est ce que vous avez dit, oui. Ouais. C'est plus ça ou c'est les deux? C'est plus ça. C'est plus ça parce qu'après quand il est là, parce qu'après c'est pareil, il voudrait une vie commune et je n'arrive pas à vivre avec lui plus d'1 semaine. C'est pas la vie de couple que je rêve. D'accord. J'ai quand même des sentiments pour lui. Et là, j'essaie de tenir bon. Et je tiens bon parce que je crois que j'étais tellement déçue. Et j'ai perdu mon père en fin d'année. J'ai vu qu'il ne m'apporte pas trop apporté de soutien. Et donc, je voudrais savoir si c'est lui que je vais reprendre, si j'ai quelqu'un qui m'attend et de mieux. Parce que vous dites que vous n'arrivez pas à vivre avec lui. Est-ce que c'est à cause de ses infidélités, Est-ce que c'est le fait aussi qu'il ait tendance à boire, comme vous nous avez dit? Est-ce que c'est tout réuni? Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui vous déplaisent? Oui, il y a un peu de tout. Ouais. C'est vrai qu'il a un fort caractère. Je le vois même avec ses parents. Il est quand même dur. Avec sa fille, il est quand même dur parce qu'elle veut pas trop le voir. Il se rend pas compte. Comme il dit, j'ai un travail à faire sur lui. Il me dit qu'il est maladroit dans ses paroles. C'est vrai que après voilà, on a 8 ans, il a 8 ans de moins que moi. Après c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas mûr. Et après c'est vrai que c'est beaucoup l'alcool, c'est beaucoup de... D'accord. Alors, Alexandre, c'est intéressant au final parce qu'Isabelle ne décrit cet homme qu'avec des choses négatives. Je n'ai rien entendu de positif. Est-ce que selon vous, vous confirmez bien que c'est plus une dépendance affective, enfin pas une dépendance affective, que c'est plus une peur d'être seule, et est-ce que autre chose? Attends, Isabelle.
Alors oui, bon, en tous les cas, les traits de caractère et de personnalité de cet homme sont beaucoup dans l'addiction et dans des travers, hein, évidemment. Alors ce qui ressort énormément, c'est l'immaturité de cette personne, et ça, c'est ce qui peut-être explique aussi, même si parfois on peut être jeune et très mature et vice versa, mais c'est ce qui peut-être explique aussi votre différence d'âge que vous avez ensemble, et qu'il a besoin de jouer un rôle d'une maman, de chercher un peu une maman qui, avec le bâton, va tout le temps essayer de le corriger, d'essayer à la fois de s'auto-éduquer. Donc il y a tout peut-être un schéma psychologique autour de ça. Mais pour moi, en fait, et là je vais peut-être un peu pas vous choquer, mais être dur avec vous, Isabelle, mais le problème n'est pas lui en général, parce que lui, il a tous ses travers, et effectivement, je crois que certaines personnes n'accepteraient pas ce genre de situation. Vous le faites parce que vous êtes attaché et qu'il y a effectivement aussi une dépendance affective, mais lui, il est responsable de ce qu'il fait, et même si vous le considérez comme étant un mythomane, il sait très bien qu'à un moment donné, il agit maladroitement par la notion soit de l'addiction, la notion de l'infidélité, tout ça. Le problème, c'est vous, Isabelle, sincèrement. C'est vous, dans le sens où il y a un réel problème de confiance en vous. Ouais. Et le fait que vous êtes en perte de confiance en vous, eh bien, vous vous abandonnez à cet homme. Et à la fois, vous vous rendez victime d'une situation. Et donc, pour moi, sans porter de jugement, hein, bien entendu, hein, mais gagnez et travaillez sur votre confiance en vous. Mettez des limites à tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes une personne qui accepterait de se faire parler ainsi, de se faire mener de cette manière-là? Est-ce que, pour vous, dans votre estime de vous-même, il y a des choses qui peuvent être acceptables et non acceptables? Donc, il faut identifier ce qui est supportable et ce qui n'est pas supportable. Et vous verrez qu'à partir de là, vous allez être dans un langage avec vous-même, et non pas un langage avec lui ou au travers de lui, mais un langage avec vous-même qui va vous permettre à un moment donné de prendre la bonne décision et de ne pas rester plongé dans ces sentiments qui sont tout simplement des sentiments toxiques de dépendance affective, comme on peut être dépendant au chocolat ou des choses comme ça. Vous voyez qu'on a beau se dire ça nous fait du mal, mais on continue jusqu'à ce que ça nous rende malade. Eh bien, votre histoire, elle est un peu celle-ci. Et sans porter, je vous dis, hein, très sincèrement, sans porter de jugement et tout ça. Mais aujourd'hui, la suite de votre histoire est liée à votre souci de confiance en vous. Et si vous travaillez sur cette histoire de confiance, donc il faut vous faire accompagner, et vous verrez que, eh bien, ça va se décider tout simplement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de savoir s'il faut le faire, si pas le faire, et si j'ai besoin, si j'ai pas besoin. C'est qu'à un moment donné, vous allez vous lever en disant stop, c'est fini, je veux plus de choses qui sont toxiques et qui vous font souffrir. Donc soit lui, il va se ranger dans le bon alignement et il va dire là j'ai vu qu'elle montrait un ton assez sévère et donc je me range. Soit il n'en est pas capable et là dans ces cas-là il continuera la route qu'il a continuée. Mais bien sûr, et vous voulez savoir si votre histoire va continuer. Pour moi, oui, elle va encore continuer un petit peu, votre histoire, jusqu'à épuisement. Et elle va continuer. Parce que là, j'arrive à épuisement. Oui, bien sûr. Mais il y a encore, c'est pas que j'essaye de vous donner du sursis à tout ça, mais je sens que il y a encore un petit bout de chemin à faire. Et puis après, sincèrement, vous l'avez très bien énoncé lors de votre témoignage. Vous avez deux mondes ensemble, et même s'il peut avoir de très belles qualités, mais votre vie est amenée à passer à autre chose et à vivre autrement les choses. Mais après, c'est sa responsabilité, ça lui appartient. Oui. Oui, parce qu'après, vous le voyez faire quand même des efforts, parce que je lui ai dit que c'est bon, le téléphone, c'est tout le temps, c'est en silencieux, c'est retourné. Après, voilà, il sait que j'ai pas confiance en lui, mais il fait rien pour de gagner ma confiance. Et là, ça fait 2 mois, et il se rend compte que j'arrive à bout. Oui, il fera des efforts, mais vous savez quand la corde est tendue, à un moment donné, elle lâche et je le ressens de cette manière-là. Mais je veux pas aller vers un scénario de catastrophique. Ce qui est important, et retenez ce que je vous dis surtout, Isabelle, c'est travaillez votre confiance, faites-vous aider, et vous verrez que le jour où vous prendrez la décision, vous n'en souffrirez plus du tout, que ce soit en positif ou en négatif, mais ça sera
clair dans votre esprit. C'est ce qui compte. Merci beaucoup Isabelle pour votre témoignage. Merci. À bientôt.